Nous suivons un rapace de l'Est qui survole la cité noire de Köln. Une pluie fine embaume la ville et les nuages bas ravalent les fumées noires des cheminées. Le majestueux rapace s'engouffre dans les ruelles et survole les toits des tuiles noires jusqu'à l'immense place du dôme. Les cloches de la cathédrale sonnent, tonnent, comme chaque coup de tonnerre, comme chaque coup sur la porte des enfers. Entrerons-nous, chers spectateurs, dans l'antre du démon. Le rapace se pose sur une gargouille, une gueule béante, un autre de ces monstres de pierre qui fascinent et inquiètent le monde des hommes. L'oiseau libre observe la cité s'endormir dans une oisiveté et une naïveté certaine. Puis notre regard s'engouffre à l'intérieur d'une légère cavité de la cathédrale, et nous plongeons, en plein de ses secrets. Nous traversons les combles, les salles de prière et les escaliers de marbre, pour finir notre course plus profond encore que les catacombes du lieu saint. Nous sommes plongés dans une obscurité terrifiante. Quelques flambeaux ondulent ici et là, crachent leurs misérables flammes dans ce noir impénétrable. Il y fait froid, cela sent l'humidité des caveaux et la chair purulente. Nos aventuriers se trouvent là, dans ce dédale de pierre, humide, face à leur destin, et peut-être même face à celui du monde. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Préquel. Nos aventuriers se sont engouffrés dans les catacombes de la cathédrale de Köln, au Nadir, afin d'y activer un portail qui s'y trouverait caché. C'est dans les ténèbres de cet endroit mystérieux que nous les retrouvons, là où les secrets se fondent avec les illusions, là où le cœur des hommes se fait plus noir encore que la nuit, là où nul ne saurait distinguer un cœur pur à celui d'un monstre, là où l'aventure commence. Les garçons, tout s'était un peu calmé autour de vous. Vous aviez réussi à tuer, à éliminer deux acolytes, deux serviteurs de cet endroit, qui étaient dans la pièce où vous vous trouvez. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous étiez allé voir à votre droite, il y avait une porte qui était fermée et sur laquelle il y avait une énigme. Je peux vous la remettre si vous voulez d'ailleurs, si vous en avez besoin. En tout cas, vous aviez senti, c'était Terua je crois qui était plus proche, vous aviez senti un courant d'air par ici, un passage qui semblait mener vers la suite du donjon. Tout est très calme. Je rappelle, là où vous êtes, dans cet endroit, les choses peuvent être déplacées, les choses peuvent être prises. Soyez vigilants, il y a des petits trucs un peu partout. En tout cas, le calme est revenu. Comme on disait en introduction, ça sent très fort les égouts, l'humidité. Quelquefois, on entend même des gouttes qui tombent. Un vent qui pénètre dans l'enceinte. Et là, ça fait quelques secondes que un silence s'est installé. Que faites-vous ? Il n'y a pas d'ordre pour l'instant. Si quelqu'un veut intervenir, faire quelque chose, je vous écoute. On venait du haut de la carte. Tout à fait. Vous avez fait... Ouais, c'est ça. Il y avait un couloir ici. Vous avez fait tout ce chemin là où je vous ping. Et vous étiez arrivé dans cette salle. Par là où vous avez tué... J'ai laissé les traces de sang. J'ai enlevé l'écorce, c'est un petit peu chiant. Mais ouais, il y avait deux acolytes qui se trouvaient là, que vous aviez réussi en fait à tirer vers vous et à tuer. Oui, avec la voix de Taliesin. Avec la voix de Taliesin, tout à fait, exactement. Et avec Taliesin, on s'était habillé, habillés comme eux. Ah, ça c'est vrai, bon point que j'allais oublier de préciser. Ravana et Taliesin sont habillés en acolytes, ce qui pourrait être assez pratique. C'était quoi déjà l'énigme sur la porte à droite ? Alors l'énigme sur la porte. Moi j'ai bien que tu la repasses, ouais. Je vous la mets. S'il te plaît. Les trucs de statues qui doivent regarder dans la même direction. Exactement. Hop, je vais dézoomer. Il est écrit: les gardiens de marbre, tous devront se faire face pour affronter les ténèbres avec vous. Et la porte elle était vénère, non ? Ouais, c'était une espèce d'énorme pierre, d'énormes morceaux de pierre énormes, là, de portes entièrement faites dans la roche, et il y avait ça inscrit dessus. Ouais, et de mémoire, on n'avait pas vu de gardien de marbre ni rien. Non. Il n'y avait rien sur la porte particulière. Non, sur la porte, il y avait rien. Ok. Tout à fait. Ok. On ratisse un peu la salle là, ou on passe directement en avance Bah, je crois qu'il y avait une autre pièce plus haut à droite là où je ping ou pas ? Non, j'ai un doute. Non, en fait, en gros... Non, il y avait que... Ouais, c'est ça. Là, dans la pièce où vous êtes, c'était... vous aviez fouillé un petit peu partout, vous aviez trouvé un livre, une fiole, etc. Après, il y a un petit couloir ici qui mène jusqu'à la fameuse porte qui était fermée. Et là, il y a un autre couloir, mais pas d'autres pièces pour l'instant. Ok. Bah... Ouais, je serais d'avis qu'on passe par
par le couloir parce qu'on avait ratissé Ah, un peu le- la pièce, non? Oui, tout à fait, vous Je aviez sais fait plus. un tour. Ouais, si vous avez fait un tour, On s'était duré les dés, ok, ouais, j'avais un doute. ouais, c'est ça, vous aviez trouvé donc un livre de discipline noire que Ravana avait récupéré, une fiole que Reodai avait récupérée. Je peux vous la montrer aussi. On peut passer par la trouée du rang, sinon, non? Peut-être que ça sera plus rapide. Ouais, vous aviez trouvé une fiole qui était assez fluorescente, comme ça, qui dégageait une lueur verdâtre, qui était un peu inquiétante. Alors Reodai, dans le doute, il l'avait prise, mais en mode ok, on verra ça au calme, mais là, je l'ouvre pas. Voilà où nous en sommes. Ok. Moi, je vais poser le bouquin sur la table hein, Ouais. et je vais commencer à le feuilleter. Dans Voir voilà. le livre, s'il y a des trucs dedans. c'est en langue noire. Hein. C'est pour ça que Terua te l'avait donné. C'est un sort d'apprentissage en fait, avec plein d'exercices à faire pour apprendre la discipline qui s'appelle Aurora. Pour ceux qui nous regardent, vous le connaissez, c'est le sort de Noltar, qui permet notamment de lire la couleur des âmes, qui permet de se dissimuler dans le noir, de voir dans les ténèbres. Un sort très puissant et interdit surtout. Mais il te faudra évidemment plusieurs heures pour l'apprendre, évidemment. Pendant que Ravana a posé le livre sur le petit buffet, qui est couvert de poussière, est-ce que vous voulez faire quelque chose, les garçons? Est-ce qu'on doit avancer tous ensemble dans la prochaine salle, le prochain couloir, ou est-ce que... Ah, Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez Ok. y aller, Je- vous déplacer, aucun problème. Alors attends, je le vois, je vois pas l'entrée, mais j'avance du coup et Ouais, je... vas-y, je t'en prie. Ouais, ok. Vous voyez Terua qui commence à s'avancer, qui traverse le couloir, vous entendez ses pas sur les marches. C'est très humide, Terua aussi. Je rappelle, hein, Terua, tu le ressens encore très présent ici, dans cet endroit. Il y a quelque chose de très malsain. C'est autour de cet endroit, c'est gravé dans la roche, comme dirait Sniper. Non, c'est vraiment imprégné dans les lieux. C'est vraiment une espèce d'imprégnation de magie noire, de quelque chose de vraiment très mauvais qui stagne ici, qui t'emmène même parfois des nausées, un tournis. En tout cas, tu descends, il y a encore des traces de sang, des squelettes. Pour l'instant, t'aperçois pas grand-chose d'autre. Potentiellement, il y a d'autres personnes par rapport à ce qu'on s'était dit avec. Ouais. Enfin, ce que nous avaient dit les deux sbires là. Ouais. C'est vrai, vous Moi, avez je serais prévenu pour qu'il y avait d'autres favoriser. Je propose éventuellement de voter, mais moi je serais pour favoriser une approche peut-être discrète. Où on envoie Ravana et moi en éclaireur qui sommes habillés comme eux. On voit un peu, vous restez un petit peu quelques mètres derrière, les gars. Puis on avance comme on peut, peut-être un maximum. C'est une proposition. On n'impose rien. On peut les faire passer pour nos prisonniers sinon aussi. Tu sais, genre, on les Ça amène peut être en sacrifice. Je vais ranger le bouquin, maintenant que j'ai vu ce que Ouais. c'était, etc. Je vais le ranger précieusement Ouais. pour l'étudier plus tard. Ouais. Et du coup, je vais rejoindre Terua pour passer. Je vais lui prendre le bras comme si je venais de Ouais. le capturer. Vous avez raison, ce serait dommage de ne pas profiter en fait du fait que vous avez ces toges. Reodai s'avance aussi, je vois, il se déplace, il avance vers vous. Taliesin va sans doute vous rejoindre dans cette mascarade pour faire croire que ce sont vos prisonniers. Il y a un bras zéro, vous le voyez, il est éteint où vous êtes. Il y a plein de squelettes. Et Je surtout, reste en retrait, moi, pour le coup. Reodai reste un peu en retrait. Ça marche. De toute façon, Reodai est assez discret, hein, il est beaucoup plus petit en taille que vous. Et pour le coup, alors, sauf si évidemment il y a tellement de choses qui traînent dans cet endroit, il faisait un bruit particulier, il est généralement plus discret de vous. Les garçons, vous avez entendu, vous êtes en train d'avancer. Reodai, il reste derrière. Ouais, pour l'instant il reste derrière. Juste avec Terua, du coup, Kevin. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Bon, Voilà. Ok. Bon, ça marche. Vous avez avancé de quelques pas et vous avez entendu des bruits. Vous avez entendu des bruits. C'est pas des voix, c'est comme des grattements, des grincements comme si, vous savez, ces bruits hyper énervants là de griffes sur les tableaux là, quelque chose qui grince comme ça. Ça viendrait du bas, ça résonne tellement, très compliqué de savoir. Mais ça viendrait d'en bas. Que faites-vous? Moi, je propose qu'on avance un petit peu. Ouais. Sinon, on va jamais bouger en fait. Ouais. Si on y va pas par pas. Normalement, on a une couverture pas trop mal. Oui, Bon, on va tester. tout à fait. Donc moi, j'avancerai d'un air confiant. Ça marche. Ah, mais est-ce qu'on a des oreillers pour le coup?
Dernière je l'ai pas. J'ai pas la bonne. J'ai Ah, pas la qu'on a couverture, une bonne bien sûr, Ah, bien couverture, sûr. oui. Mais il nous faudrait surtout Sandra. Allez, ça c'est fait. Taliesin, pendant que vous avancez, je veux bien un jet, s'il te plaît, de survie et de perception, avec une difficulté de 6. Et je vous laisserai avancer un petit peu. Taliesin avance, l'air confiant, en plus, vous savez, vous connaissez son pouvoir, cette espèce de don charismatique, d'aura charismatique, il va vous donner aussitôt, vous aussi, une confiance assez forte pendant que vous avancez à l'intérieur du donjon. Oh, joli ça, on a un 9, on a un 10. Taliesin, tu as aperçu quelque chose. Tu as aperçu quelque chose ici, au niveau où je pigne, des formes. Il y a quelque chose de vivant. Ça vient de là, les grincements. Quelque chose qui grince, t'as cru voir un bras même, très mince, très maigre, couleur grisâtre, grincer les murs. Et plus à droite, plus vers ici, c'est ton don, tu sais, Taliesin, il peut ressentir les mélodies, en fait, comme si les énergies qui parcouraient le temps, l'espace, étaient comme des mélodies. Et il y a quelque chose par là qui t'appelle comme une mélodie merveilleuse d'un chant épique incroyable. Voilà ce que tu as ressenti. Que faites-vous, les garçons? Et ça, c'est quoi? C'est Ici, une statue? juste ici, il y a une statue, et vous en apercevez une aussi, hein. Ça représente quoi? Juste ici. C'est un aigle gigantesque, un corbeau gigantesque qui a ses plumes dressées et qui a le bec brisé. Et elle est en marbre ou pas? Elle n'est pas en marbre, celle-ci. Elle est en pierre brute. Par contre, ici, juste ici, si vous avancez un petit peu, vous pouvez apercevoir. Cette fois-ci, il y a une statue ici, qui est entièrement faite de marbre pour le coup, avec un socle en bois. Et d'ailleurs, quand vous avancez, vous les apercevez. Dans le coin ici, vous avez aperçu des créatures. Elles semblent à moitié endormies. Quelques-unes sont en train de gratter le mur, comme si elles somnolaient. Et il y en a une qui ouvre les yeux quand elle vous voit. Le maître est rentré à la maison. Et elles s'avancent. Elles sont assez petites, elles font à peu près 1m20. Elles sont très minces, des yeux globuleux, des longues oreilles. Leur peau est brûlée, ils ont été fouettés, ça se voit torturés. L'une d'elles avance vers toi. Enfin, vers vous, Taliesin et Ravana, vous qui portez les toges. Le maître est rentré. Non, le maître est pas rentré, rendors-toi, créature. Oh, quand est-ce qu'il rentrera? Nous avons faim. Tu oses parler sans qu'on t'ait donné l'autorisation? Oh, pardon. Rendors-toi, créature. Oui, maître. Il faut une révérence. Ce n'est pas aujourd'hui que nous mangerons, mes frères. Non. Et elle se reblottit comme ça dans les autres. Que faites-vous, les garçons? Ils sont combien? Alors là, de ce que vous avez vu, il y en a un paquet, au moins une bonne dizaine. Elles sont toutes agglutinées comme Ok. si elles avaient froid. Ok. C'est pas Ah, une donc- menace directe de toute façon, elles sont pas agressives. Moi, je suivrai le couloir, je pense. Ouais, alors, Faut se dire. je t'écoute, Taliesin. Pardon. Ouais. Moi, je pense qu'on peut continuer, voir jusqu'où on va. Je pense que la statue, là, elle est peut-être liée à la porte qu'on a vue tout à l'heure. Voir s'il y en a une autre. Parce qu'en plus, ça a l'air d'être sur une sorte de socle. Donc, C'est est-ce que ça. ça peut se tourner? Est-ce que ça peut bouger? Peut-être. Tout Ça à fait un fait. peu jeu vidéo, mais. Et du coup, de toute façon, il n'y a qu'un couloir, c'est vers la droite, c'est ça? Alors, il y en a deux. Vous l'avez aperçu aussi en passant à Ouais. côté du bras zéro qui est éteint. Je rappelle, ici, il y a aussi un passage. Il y en a deux. Ah. À votre gauche, pardon, et à votre droite. À votre gauche, une sensation de Taliesin, pardon, une espèce de mélodie épique comme ça qui semble parvenir depuis cet endroit. À droite, rien du tout. Simplement ce vent qui s'engouffre dans les murs. Alors, la mélodie, elle est là, et le vent, il est là. Ouais, ou l'inverse? exactement. Pardon, ouais, ok. Allez là-bas, hein, je pense. Il doit y avoir une statue qui doit faire face à celle-ci normalement. Sur une certaine logique. En plus, il y a un truc épique, donc. Ou alors, est-ce qu'on va voir ce qu'il y a dans peut-être dans le Ah. vent pour être sûr de clean le donjon un peu, ou. Ça peut être intéressant parce qu'en effet, Taliesin a le sentiment que c'est assez tranquille à votre gauche, donc ici, assez calme, alors que derrière vous, ouais, c'est vrai que vous savez pas trop ce qui vous attend. À vous de voir, les garçons. Moi j'ai peur que quand on avance, on va déclencher un truc et les créatures Ah. elles vont nous attaquer dans le cul.
Là, on les laisse comme ça, pour l'instant elles bougent pas, mais je sens qu'on va déclencher un truc avant de se rendre compte qu'on est imposteurs et on va les prendre dans le fiac là. C'est un risque. Bah, l'autre solution serait de les attaquer du coup. Non, je sais pas, je pense à quelque chose Ouais, non, mais t'as pas tort. pour assurer nos arrières. Bon, de toute façon, on va progresser, mais peut-être assurer quand on va progresser, fermer derrière Hmm. nous. Est-ce que tu laisserais pas peut-être une petite fiole, une petite bombe, un truc comme ça, quoi? Au Moi, je cas pensais où- laisser Terua pour les divertir. Entre créatures, ils se comprennent. L'odeur, ça. I am Groot. Non, je crois pas que j'ai. Bon, je pourrais balancer la nouvelle fiole verte que j'ai, mais je sais pas ce qu'elle fait, donc de toute façon, ça Alors- va les transformer en Belzébuth. Normalement, il reste à Réota, il reste une fiole incendiaire, si je dis pas de conneries, il reste une fiole de givre, on en a lancé une. Et il doit rester une fiole d'acide ou quelque chose comme ça, il me semble, de mémoire. Je suis un peu paumé sur mes fioles. Mais c'est vrai que c'est assez précieux. J'ai récupéré une fiole explosive, si je dis Oui. pas de bêtises, donc j'ai une fiole explosive. Et j'ai une fiole d'acide, à mon avis, je m'en suis pas servi. D'accord. Électricité statique, je l'ai Ah, utilisée celle-là Non, on a utilisé la givre. Non. Ça, je m'en souviens. Gel, j'ai utilisé, Ouais. et lumière, j'en ai utilisé une Oui, aussi, pour rien. c'est je me vrai. souviens. Donc il me reste quand même endormissement, lumière, Ah. électricité statique, acide et une Ah oui, il y en a pas Il me mal. reste quand même pas mal. Carrément. Ça c'est pour mes fioles, ouais. Et après j'ai des potions aussi. C'est vrai. Potion de vie, etc. J'ai potions de vie et deux autres que. Et de l'engrais pour Pas tes ruas. quand- C'est du fertiligène pour faire grandir tes ruas. Roundup. Le Exactement. Roundup. J'ai du bicarbonate aussi. Les garçons. Est-ce que ça vaut le coup qu'on les attaque là tout de suite là? Non. Non. Ils sont Bon, beaucoup, je non pense pas. Non, je pensais pas à les attaquer, mais ça me paraît bizarre que notre ami, le maître du jeu, nous mette des créatures comme ça pour rien. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est déguisé Moi, j'en appellerais bien une pour lui demander ce qu'il y a à droite Ah, et en haut. Ouais, ils Genre, peuvent communiquer. Ouais, il a l'air d'avoir une certaine forme d'autorité là, donc. Vas-y, Ça a l'air essaye de d'être communiquer avec. Ouais. Ils ont comment au niveau des yeux, les yeux blancs? Ils ont l'air d'avoir peur de la lumière, un ouais, truc comme c'est ça, exactement. En fait, ça se voit qu'ils ont très froid, premièrement. Donc ils sont vraiment couverts de cicatrices, tu sais, de brûlures, etc. Ils grelottent, ils sont tous collés les uns aux autres et ils ont les yeux qui captent la lumière très très fort, un peu comme les chats. Mais à l'inverse des chats, ils ont l'air, pour le coup, de absolument rien voir dans le noir. Parce qu'ils tu vois, ils hésitent. Hein. Quand il est venu tout à l'heure, il hésitait, il voyait à peine les toges. C'est juste avec les symboles qu'il y avait sur les toges de Taliesin et Ravana, il a reconnu tout de suite l'autorité du maître. Mais il a même pas fait attention aux prisonniers en fait. Ok, du coup, on a des torches, je me souviens plus si on a une torche avec Vous avez feu, des là. torches et Ouais. je crois que Ravana en avait allumé 2. Je crois que Taliesin en a Oui. une allumée et Ravana en a une allumée, il me semble. Oui. Bah, du coup, je voudrais juste approcher une torche 2 pour voir quelle réaction ils ont. Ouais. Alors tu Non, mais mec, tu les connais. Attends, tu les. T'es Toi, pas tu les censé connais être pas là, ni t'es rien, pas- quoi. T'es peut-être pas censé être là, t'es pas prisonnier ni rien. Fais gaffe. Bah, je suis avec vous depuis tout à l'heure, ils m'ont vu. non T'es plus Bah, ou je moins sais pas, entré, t'étais non, derrière, c'est t'as dit. pas- ouais, c'est ça. Ouais, Je suis tout à un fait. peu en retrait, mais je pense qu'ils me voient ou ils m'ont senti, non? Attends, où est-ce que je suis par rapport à vous là? C'est pas Attends, je te remets la carte. Je suis pas non plus, je suis pas très loin. Parce que ils sont. Attends. Ouais, d'accord, ok. Bon bah je vais. Ok, d'accord. Je reste là et éventuellement si vous voulez tenter ça. Ouais. Non, mais ou alors tu viens dans le groupe comme un prisonnier, quoi. Ça peut se faire aussi. Hein. Bah, dans le doute, je préfère avoir un backup, rester derrière. On sait jamais ce qui peut se passer. C'est bien d'avoir un L'expérience. prisonnier. Si les deux sont prisonniers, c'est que tu fais les 4 d'un coup, tu vois. Expérience. Ce sera un des deux Oh, autres bah zozos, là. effectivement, ouais. Comme je suis pas censé être avec vous, je vais pas le faire. Moi, j'appelle une des créatures. Créature. Oui, est-ce que cette fois-ci c'est l'heure de manger, mon maître? Il avance, il ose pas te regarder. Il vient, il prend le bas de ta toge qui est pleine de boue, de crasse. Il la sniffe. Oh, s'il vous plaît, les groms sont fins, maître. Il faut nourrir les groms 3 jours sans manger, maître. Et toi, être inférieur. Oui, maître. Où sont nos frères? Il n'y a pas eu grandement de monde ces derniers temps, mon maître. Peu de visites, les groms n'ont rien vu. Ils sont attelés, Depuis je combien de pense, temps au grand projet, mon maître. Depuis une bonne semaine. Tu n'es pas capable de nous dire où ils sont? Ne sers du ton qu'à rien? Non, maître, je peux. Il se retourne. Ils sont dans les sous-sols. Au-delà du mur, là où se trouve l'énigme, mon maître.
Ils sont en train de provoquer le dieu sombre. Ils veulent le réveiller. Mais ils oublient de nourrir les Grobes. Alors qu'est-ce que nous entendons Alors le vent c'est en haut, pardon, Ouais, excuse-moi, tout à fait. Alors qu'est-ce que nous entendons? J'étais persuadé que c'était nos frères là-haut. Oh, c'est sans doute le souffle du conteur noir. Nous-mêmes, nous n'avons pas envie d'y aller. Non, non, non. Autrefois, la grosse créature, méchante. J'ai de la bouffe dans mon sac. Genre des restes, etc. Oui, tout à fait. Je leur lance la bouffe que j'ai dans mon sac. Ils se Souviens-toi qui t'a dessus. nourri, esclave. Ils se Et où précipitent va ta dessus. loyauté? Ils sont en train de déchiqueter les morceaux. Merci, mon maître. Merci. Merci, mon maître. Alors que c'est des petits morceaux, tu vois. Assure-toi de valoir la peine de l'effort que je viens de donner. Le jour où, Oui. au Oui, maître. moment où nous en aurons besoin. Oui, maître. Un bon point de gagner, ça. Alors du coup, moi, personnellement, je me retourne du coup vers les autres pour discuter, mais j'irai pas forcément là-haut. Non plus, ouais, ça me semble pas. Tout le monde, ton avis? T'es mute. Ouais, je suis d'accord, ouais. Donc on va aller plutôt là où t'entendais la musique épique du coup. Ouais, on tasse vers la, vers la droite, ouais. Ça, c'était une compile de trucs vikings. En bas. Oh non, c'est pas de la tectonique. Compilation de X-Ray Dog. Epic Tectonique 2020. Compilation de X-Ray Dog. Vous dirigez vers Ah là, bon, les ça. garçons? Ouais. Moi, Oh. je vais vers la droite, ouais. En vous dirigeant, en effet, il y a quelques bougies qui scintillent dans le noir, comme ça. Un calme absolu. Rien. Et puis à un moment donné, je vous laisse avancer, vous allez apercevoir une immense statue. Une statue qui représente un serpent, un immense cobra, la gueule grande ouverte, la langue sortie, toute de marbre, et un tombeau. Un tombeau brisé, très ancien, avec des inscriptions runiques dessus. Que faites-vous, les garçons? Quelqu'un peut les lire? Les runes? Terua, quelques notions. En fait, c'est des vieilles choses, des symboles qui te parlent. Ça parle d'une histoire, ça parle surtout d'un drame qu'ici gît une personne qui a donné sa vie pour la religion d'Ahava et qui repose en paix maintenant. Que faites-vous? La statue, elle est en marbre ou pas? Elle est en marbre, tout à fait. Et elle peut Au tourner cas ou où, pas? au cas Il y, où, a il y a un socle? il y a un socle, le même que l'autre, un socle en bois. Genre, si on la tourne d'un quart de tour vers la gauche, Elle fait face à l'autre, ouais, techniquement. c'est ça. Ouais, on va faire ça. C'était quoi l'énigme? Faut qu'elles se fassent tous face, c'est ça? Ouais, Faut qu'elles c'est restent ça. au même endroit. Ouais. S'il y en a plusieurs, ça va être compliqué, non? Qu'elles se fassent toutes face, ça vous... Ouais, après on sait ça pas combien il y dépend, en a. Après, faut est-ce que dans la salle où il y a le compteur noir, il n'y a pas aussi une statue aussi? Enfin, ça on le sait pas. Ouais. On Si- fait quoi si pour on- l'instant? On les laisse telles quelles? On les bouge? Non, peut- on les bouge. Si ça, si, il Ouais. suffit que de deux, ça sert à rien de chercher une Oui, troisième ça statue se qui trouve. existe peut-être pas, tu vois. Vous essayez Je- de pousser la statue? De la Yes. tourner, ouais. De la Ouais, on tourner. fait ça, ouais. Je vais demander à l'un de vous, avec un immense bonus si vous y mettez tous, un jet de force, s'il vous plaît. Elle peut tourner la statue. Elle peut tourner. Moi j'ai un. Et l'autre statue a représenté un personnage, c'est ça? C'est ça. Faucon, non? Alors, celle qui était là, c'était Est-ce que- c'était un corbeau, mais elle pouvait pas se bouger. Et celle qui Est-ce est que- ici, c'était un chevalier. Ouais. Ouais. tout à fait. Est-ce que tu peux remontrer ce qu'il y avait sur la... Non, ou alors on n'est pas devant, peut-être pas, mais bon, ça nous évite juste de remonter le... Pardon, dis-moi, Parce que dis-moi. sur la... Est-ce que tu peux remontrer l'énigme qu'il y avait Ouais. sur la porte, s'il te plaît? Hop. Parce que moi, je voyais deux... Ouais, ok.
Les gardiens, ok. Ouais, c'est ça, tout à fait. Devront se faire face. Bon, Affronter les terroristes. je sais pas si on va genre faire pop quelqu'un, c'est ça? Ah, bah ça. Oh bah ça qui dit. Oh bah ça, vous savez. Hein. Ah, depuis tout à l'heure, Ravan il a entendu musique épique. Donc il veut l'entendre, il veut aller, il veut écouter la mixtape là, c'est tout. Bah, je veux écouter des musiques épiques et C'est me tout. battre, oui, oui. Mais j'entends plus rien là en termes de musique épique là où on est. Si. Non, c'est. Ou alors vers le combo. En fait, ça stagne autour de cette statue, ça semble être derrière en fait. Ah mince, je vous remets sur la map. Ça semble être derrière, comme s'il y avait quelque chose, une pièce derrière. Ça vient de là, ça vient pas de l'endroit exact où vous êtes là. Bon, bah, c'est de la déplacer alors. Est-ce qu'on bon, pourrait écoute, pas la. On la tourne d'un quart et si ça marche pas, on la tire pour voir s'il y a Oui. une pièce secrète derrière. Vous pouvez faire ça. Autant les gars. Ouais. Terua, Ouais. je pense que c'est toi qui as le plus de Ça va être force. discret en plus. Oui. J'ai 2 en force. Quoi. Je suis sûr que Taliesin il l'aurait dit, c'est en mode vous inquiétez pas. Non mais ça va être discret, tranquille, tout ça va bien. Terua, je vais te demander un jet de force s'il te plaît avec une difficulté pour le coup si tout le monde s'y met à 4. S'il te plaît. Oui, on s'y met. Oui on s'y met. Ils Moi, je t'obéissent les petits trucs là, Corentin, non? Les comment les groms? Les Groms, ouais. Les groms, ils t'obéissent, non? Je sais pas. En tout cas, il y en a un Tu qui a veux pas peur, leur qui a peur de demander, Taliesin en tout cas. Voilà, Là, il y en a on est un. dans une pièce. On est dans une pièce un peu fermée là, non? Tout à fait, c'est assez clos, ouais. C'est assez clos, ouais. Elle marche, mais. Tu veux pas leur demander, avant qu'on fasse la manip, de venir là et de monter comme la garde, s'il y a un truc qui se ramène, etc., qui nous protège. Tu veux pas leur dire de nous protéger? Leur dire Ouais. que si quelque chose se passe ou quelque chose vient, que le plus important c'est qu'ils te protègent, toi et les 3 personnes qui t'accompagnent. Ouais, ça peut être une bonne idée. Ça peut être une bonne idée. Ça va peut-être faire un peu gros là. Ils vont peut-être se demander pourquoi je demande ça ici, mais. Ouais, ils ont pas l'air super intelligents, hein. Non, Non, c'est- c'est ça Ils ont reste pas l'air de pas. se poser beaucoup de questions. Mais tu veux le faire maintenant? Tu veux pas attendre un petit peu? Peut-être d'être vraiment contre un truc un peu. Ou alors on. Le truc Ouais. c'est que là on sait pas ce que ça va déclencher cette histoire là. Nous on arrive, on prend les statues, on déclenche, ça se trouve. Il y a se passer rien. quelque chose. Là, il s'est rien passé là. Alors j'attends Attends. parce que Simon demandait avant. Donc j'attends d'être Ouais, vraiment ouais. sûr que vous soyez tous d'accord pour la déplacer. Oui, oui, non, mais c'est une bonne idée. Ça coûte rien. Tu as raison. Tu as raison. Je me retourne. Je Ouais. m'en vais voir les Grolls. Encore à manger, maître. Ça ne t'a pas suffi ce que je t'ai donné? Oh maître, nous avons très faim, nous sommes nombreux. Il va falloir mériter votre pitance. Oui maître. Protégez votre maître. C'est à ça que vous servez, non? Et je crache par terre. Oui maître, bien sûr. Dis-leur que s'ils te protègent de leur vie, tu leur donneras à manger. Si quoi? S'ils me protègent de S'ils leur te vie, protègent du mieux qu'ils peuvent, s'ils donnent leur vie pour protéger, eh ben, tu leur donneras à manger. Moi, je leur donne deux. Moi, je leur donne 2 de viande séchée si. Tout de Si poisson nous séché, aident. donc, C'est énorme. Moi, je crois. C'est énorme. Il ne reste pas un petit peu de hareng là Bah oui, non, évidemment. Et, Bien J'ai sûr. une question. On a aucune idée de pourquoi ils sont là, les loulous là. Non. Ouais, mais c'est pour ça, je trouve ça je les trouve Genre, bizarre. On aurait peut-être pu poser la question juste de savoir pourquoi ils sont tous ensemble collés contre un mur. ben, pose-leur la Ah, question. Moi, je suis le prisonnier, moi, je suis pas censé parler. Tu vois. Tranquillement, là, ils se réchauffent. Donc, bref, je leur ai dit de nous protéger et de se mettre devant, c'est ça? Devant la porte. Vas-y, Ici je leur dis de nous suivre et Oui, de rester un maître. petit peu derrière nous et de s'assurer qu'on soit protégé. Ils font un boucan pas possible et en respirant, ils ont un haletement comme ça qui est vraiment plein de glaire et tout. Vous bougez la statue? Ouais. La statue est pivotée et juste derrière elle, à ce niveau, un passage se dévoile. Et là, la musique, Taliesin, elle est incroyable. Ce qui renvoie tellement d'histoires, tellement de... Tu prends... Vous l'avez vu d'ailleurs, Taliesin s'arrêtait comme ça, ses yeux éblouis. Que faites-vous? Eh ben, on s'engouffre dans le passage. Je vous laisse avancer par là, On rentre toujours avec les toges et bien sûr. Terua Jour. en prisonnier.
Ils viennent avec nous là, on va les trimballer partout ou pas? Ah, Les gros. pour l'instant, ils restent en fait là où tu leur as demandé de rester, ils surveillent. Ouais, Tu sais pas trop ce qu'ils s'ils Couvre nos surveillent. arrières en fait. Ouais, ça, là, Ça couvre nos ils arrières, surveillent ouais. en tout cas. Pour l'instant, ils sont là. Ils savent pas quoi, mais. Non, ils- exactement. ouais. Même eux, ils savent pas trop, mais ils ont vu la viande séchée, du coup, ils sont là. Ouais, on y va. Les garçons, vous apercevez d'où vous êtes, de la lueur est maître de ce petit couloir. Y a pas de doute. Cette lueur, elle est émise par un trésor. Plus qu'un trésor. Bon, rien. Je passe devant. Trop tard, t'étais derrière. Elle est émise par des objets qui sont sur le sol, des coffres, de l'or. Il y a des boucliers, des armes, il y a des parchemins, il y en a partout. Et dans la pièce, il y a aussi 2 énormes cercueils, 2 énormes tombeaux. Il y a de l'or partout. Alors là, c'est les yeux de Réodai. D'ailleurs, Réodai, tu vas me jeter, s'il te plaît, un jet de survie et de larcin. Difficulté 6, parce que là, c'est trop. Là, c'est beaucoup trop. Il y en a partout. Quand tu marches, ça fait gling, gling, gling. Il y en a partout. En difficulté 6, s'il te plaît. Qualifié. Les garçons, alors vous voyez Réodai qui est en train qui a ses yeux qui s'éblouissent, là, qui sont émerveillés par tous ces trésors. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? 2 succès. Alors, Réodai, je te laisse le choix. Dans tous les cas, il y a une main qui va partir, qui va prendre une petite poignée. Discrètement. Mais c'est à toi de choisir. T'as un petit peu le contrôle, mais des sueurs commencent à arriver. Il y a une petite main qui est partie, hop là, dans la poche. Une petite poignée d'or. Mais je te laisse choisir, t'as 2 succès, dont un 10. Est-ce que tu succombes complètement, tu te roules dedans? Ou est-ce que tu arrives à te retenir et à te calmer? Non, bah moi j'ai l'esprit de groupe, hein, mais bon. Donc je me pense que roule dedans. plus riche je serais, plus je pourrais prendre soin de mon équipe. Oh, c'est beau. Donc je vais quand même prendre un petit peu d'or. Ok, d'accord. Vous entendez des bruits de pièces et les poches de Réodai qui commencent à se remplir. Vous les garçons, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? Je vais regarder tout ce qui est parchemin, etc. Étant donné que je viens de trouver un livre avec, Tout à fait. avec un sort, je me dis qu'il y a peut-être d'autres types de... Ouais, je veux bien un survie, perception. Perception plus survie, difficulté 5 s'il te plaît. Ravana. Taliesin, est-ce que tu veux faire quelque chose? Vigilance et perception. Vigilance et perception, tout à fait. Elle vient d'où la musique épique? Je l'entends encore. Elle Ouais. vient d'ici, elle vient des tombeaux. Elle vient des tombeaux, elle vient de là, et puis elle a été émanée aussi par les armes, notamment 2. Je te les montre Ouais. aussitôt. Ouais, Je regarde le reste. moi je voulais inspecter un petit peu les tombeaux et ce qui fait de la musique. On est d'accord que c'est pas dingo quand même le fait de genre rentrer dans une pièce, on a dézingué 2 types, et encore ça l'a fait, tu vois, et là on arrive dans une pièce, c'est blindé de partout, ça brille, c'est beau. Ouais, il y a plus de, Non, mais c'est parce de qu'on a mis le récompense que de jeu en. difficulté. Ouais, moi je On suis a mis le jeu en touche mode pas trop, facile. tu vois, ce machin, Ouais. puis on se méfie un peu quoi. Genre, Alors, il y a moyen que j'essaie de genre, regarde le raisonner marteau. un peu les autres zouzous. Regarde le marteau sur Roll20 et après, et après dis-moi que t'as pas envie de looter la pièce. Alors, voilà, là, juste ça. Si ça, c'est pas un loot personnalisé. Ah, c'est beau, hein. La première chose qui émane de la musique, Taliesin, c'est cet objet. C'est un marteau qui est parcouru par une lueur. Comme Mais qui s'il est y fait pour avait- Ravana, ça se voit direct. Complètement. Comme s'il y avait une fée qui tournait tout le temps, constamment autour de cet objet. Et t'as l'impression qu'il te raconte son histoire, qui te parle, qui semble venir des montagnes lointaines. Et puis il y a évidemment un instrument de musique, ça va forcément te parler. Sur le sol, que tu connais, en plus pour le coup. Que tu connais, qui est un vieil instrument, un vieil instrument très ancien. Qui a été fait par un mage noir il y a très longtemps. Et qui Guitare dégage noire. comme ça, tout plein d'énergie, et puis tout de suite, t'es coupé parce que tu t'es focalisé sur les tombeaux. Sur les Bon, tombeaux, moi je il y pense a... que Je on t'écoute. est une équipe, Rodney. hein, les gars. On va jouer ça au rôle. Hein. Je veux dire, y a pas de pré. Hein. T'es d'accord, hein, Florilège? Sur les tombeaux, Taliesin, il y a des griffures, comme s'il y avait eu des combats. Et puis sur les murs au-dessus, il y a des dessins. Des dessins qui ont été faits avec du sang. Ils sont assez bizarres. Je reviens vers toi dans 2 secondes, Taliesin. Ravana, t'as trouvé un papier. Un papier qui est dans la langue des druides Nice. Un parchemin qui est dans la langue des druides Nice. Absolument incompréhensible pour toi. Il semble très vieux, il est très abîmé. Le simple fait de le prendre comme ça dans les mains, tu sens déjà que le papier est en train de s'effriter. Voilà ce que tu as trouvé. Avant que tu me dises quoi que ce soit, Terua, toi tu nous as pas dit que si tu voulais faire quelque chose, tu nous as montré que tu avais une inquiétude quand même par rapport à tout ça. Est-ce que tu veux faire quelque chose?
Rien de particulier, juste peut-être temporiser un peu la situation, voir que effectivement on en a un des quatre qui a la queue qui gigote et qui part un peu dans tous les sens, et ça, j'ai l'impression que ça se ressent pas mal dans la pièce. Et On entend des peut-être, gling-gling en tout cas. Et peut-être juste lui dire que il s'agirait peut-être de se calmer 2 minutes et de rester quand même sur les aguets parce que J'ai envie de grandir. Ça parce j'arrête que de dire. déjà ça sent pas bon. Personnellement, de je suis tout à fou, fait quoi. d'accord et j'appuie tout à fait les propos de Terua. On garde son sang-froid un petit peu. T'as tout en remplissant les poches, mais entièrement d'accord. Vraiment, soyons prudents. Sinon j'ai vu Ravana ramasser Ouais. le parchemin. Tu ou pas du tout? l'as vu, Ok, ouais. bah, écoute, je me Et à rapproche, Ravana, je on me lui dit rapproche de rien, quoi. Il Ravana ramasse des pour voir un parchemins petit comme peu. ça. Les parchemins c'est ok, alors non mais c'est ok. Tu disais Thierry, tu vas vers elle pour regarder du coup? Ouais, c'est ça, je me rapproche de Ravana pour voir un peu le. Aucun doute pour toi, c'est un parchemin de Nice. C'est bien la langue ancienne, très ancienne, millénaire des druides Nice, cette race très ancienne des montagnes de lointaines d'Agrégia. Est-ce que tu peux nous lire, s'il te plaît, Terua, ce qu'il y a marqué au milieu, au niveau de cette page-là et de cette page-là, s'il te plaît? Et qui est évidemment Ouais. traduite. Pas évident. On a mal aux yeux, mais on va y arriver. C'est Ça c'est marqué quoi? Le premier mot, c'est quoi? C'est terre. Terre a repris l'unique couronne, et en reine, elle domine maintenant le monde des hommes. Elle donna sa confiance humblement au dieu amour qui lui redonna sa splendeur, mais elle aussi fut dupée, car ce dieu n'adore ni l'intention ni le cœur. Il est aussi noir que les 3 Déité. déités. Tout à fait. Déités. Et sur la deuxième page, Attends. s'il te plaît. Ben, bien sûr. Alors dans le secret, Thérèse Terre. fit Terre. Terre. Terre Terre se fit. Ah ouais, parce que Terre. c'est vachement. Non, c'est Terre se, ouais, ok, c'est vachement proche. Terre se fit plus forte, car il n'y aura de paix tant que les 4 chercheront le trône qui surplombe le monde, dominera chaque chose. Quand même dommage, c'était vachement épique et là il nous sort un Thérèse quoi. Ah, je suis désolé, le se est vachement. Et c'était tellement bien que je vais changer le nom du grand méchant, il s'appellera Thérèse maintenant. Thérèse. C'est sûr et certain. C'est sûr et Thérèse et certain. Jean-Louis. Thérèse et Jean-Louis. Voilà ce qui a marqué sur ce parchemin. Les garçons, que faites-vous? Taliesin est devant un des tombeaux. Raudai, tu voulais dire quelque chose? Moi, j'ai pas fini de looter. Non, est-ce qu'il y aurait dans les loots une espèce d'épée courte ou une épée longue? Un truc pas Oh, trop. Il y a dans Est-ce qu'il y a des armes dans ce débarras absolument tout ce que tu veux, des épées courtes, des épées longues, des haches, un arc, il y a des anneaux, des bracelets, il y a des flèches, des carquois, il y a absolument tout à tes pieds, il y a une hallebarde même, en plein milieu. Un lance-pierre peut-être. Un lance-pierre. Ok, alors du coup, je récupère un bouclier, Ouais. rond, s'il y a, Ouais, et une lance. d'accord, ça marche. Ça marche. Le bouclier, je le mets juste dans mon dos Ok. pour me protéger dans le dos. C'est un bouclier Et, magnifique la lance, qui représente encore, un grand t'as- soleil. Ok, et une lance que tu récupères aussi. Une lance que je récupère, c'est tout. Par contre, il n'y a pas une petite limite de poids, peut-être à un moment pour Raudai, hein. À un moment avec tous ces torts et Je tous ces armes. suis pas aussi chargé Non, que ça va en vrai, ça va. Je regarde. Je vais plier le parchemin. Je vais le Ok. plier très doucement parce que tu disais Oui. qu'il s'effritait un peu, Tout à fait. avec la plus grande intention, et je vais le donner à Terua en lui disant bah ça te servira plus qu'à moi. Terua, quand il te donne le parchemin, en fait, t'as levé les yeux où est Taliesin, il regarde les murs. Il y a en effet des dessins. D'abord, c'est assez incompréhensible ce sentiment. T'as tout de suite l'impression, dès que tu vois ces dessins, ça te fait penser, tu sais, à cette créature justement que t'as vue. Ça te paraît complètement hallucinant, il y a rien qui. Et puis petit à petit, les dessins commencent à te parler. En effet, il semblerait que on ait dessiné cette créature avec du sang. Elle semble être enchaînée. Elle semble avoir été torturée. Peut-être que ces griffures, ces dessins ont été faits en mémoire pour elle ou par elle. En tout cas, son énergie ici est très présente. Du coup, oui, je disais, ça te rappelle ces dessins comme si tu pouvais voir qu'il avait vécu ici. D'un coup, Taliesin, la mélodie change complètement. Un vent s'est levé et tu commences à entendre des voix, des murmures qui passent devant toi, derrière toi aussi. Il y a un coup d'épée. Tout devient extrêmement froid dans la pièce. Vous entendez comme si les murs étaient en train de se recouvrir de givre. Tout est en train de se glacer autour de vous. Est-ce que vous voulez faire quelque chose, les garçons?
Moi, je me colle à Terua. Expecto patronum. Ça marche? Eh ben, On sent qu'il y a quelque chose qui se rapproche, c'est ça, qui Ouais. potentiellement peut rentrer En tout cas, la pièce est en train de devenir très très froide. La lumière est Putain, en ils train sont où les gnomes là? de disparaître. On est 100% on est protégé par les gnomes là, les gormes. bah, je propose qu'on prenne ce qu'il y a à prendre. Ouais, c'est ça, ouais. Maintenant, Ah bah, dites pas ça à Réota, il va prendre carrément la brouette et il va tout mettre dedans. Non, mais au moins peut-être le luth et le marteau et on D'accord. va essayer de retourner dans une pièce alors un peu plus grande parce que pour pas qu'on soit trop à l'étroit si on se fait attaquer quoi. Ça marche. Moi, je ramasse le luth et je peux pas m'empêcher, je joue un accord avec. Ah, je veux bien s'il te plaît un magie plus dextérité. Alors que vous êtes en train de partir, que vous avez dit ça, vous êtes en train de vous mettre en route, vous voyez la glace qui commence à recouvrir les murs. Il fait de plus en plus froid, Taliesin a pris ce luth. En plus, Taliesin, tu te souviens de l'histoire de ce luth. Il s'appelle le luth de Svarog. Le luth de Svarog a été créé par un des plus grands luthiers de son époque, il y a plus de 1000 ans. Oh, joli ça. Et alors que Taliesin joue les premiers accords, vous voyez le givre qui commence à devenir de plus en plus fort, qui semble entourer Taliesin comme s'il suivait la mélodie. Et tu entends un murmure. Taliesin, cet instrument est le mien. Et tu aperçois devant toi, Taliesin, une vision terrifiante, un spectre qui apparaît juste devant toi, qui tend sa main comme ça pour récupérer son luth, alors que la glace est en train de t'entourer. Ce luth est à moi. Et quand il ouvre sa bouche, vous voyez une espèce de fumée extrêmement froide qui s'avance vers vous. Alors je pense que les premiers à être partis... Bon, je vais prendre l'ordre qui est là. On a Ravana et Terua. Bougez pas les petits amis. Ravana et Terua, tous les deux vous sentez votre peau, vos yeux, tout commence à devenir très froid, c'est très désagréable. Nous pouvons observer que les cils de Ravana se sont mis à congeler. Vos bras, vos membres sont tout engourdis. Les garçons, vous prenez tous les deux, Terua et Ravana, vous perdez tous les deux un point de vie. Vous semblez totalement engourdis alors que la créature, le spectre, continue à tendre la main vers l'instrument. On va prendre un autre de tour. Réodai, tu vois ça, qu'est-ce que tu fais? Je la vois la créature. Ouais, tu la vois. Elle est juste devant Taliesin. Elle s'est avancée vers vous. Que fais-tu? Putain, j'ai un peu sur mon écran, merde. Tac. C'est quoi? C'est une espèce de spectre. C'est très fantomatique. de spectre. Ouais, c'est ça, très fantomatique. Ça ondule comme ça, il survole l'espèce de couloir qui vous sépare des autres pièces. Et il tend sa main qui est pleine de griffes. Et plus il avance, plus le givre s'étend. Mais Taliesin, il vient de jouer un accord et ça semble le protéger. Il y a un bras zéro. Ouais. De quoi? L'accord que fait Taliesin, ça semble le Sans protéger. le protéger, en fait, ça accentue la glace, mais ça le protège, lui. Pour le coup, il a toujours sa peau qui est toujours, tu sais, toute belle, toute pâle comme ça, mais pas du tout blanche comme vous qui commence à givrer à moitié. Pas du tout. Le bras zéro. Je mets un grand coup de pied dans les bras zéro qu'il y a dans la pièce, voir si tu peux réchauffer un peu, ouais. Quand tu fais un coup de pied, évidemment, les braises commencent à s'envoler. Vous voyez, comme si le feu, quand elle vient frapper la glace, mettait un terme à cette illusion. Tout ce qu'il y a autour de vous, les garçons, l'or, les coffres, les armes, disparaissent, fondent, disparaissent en milliers de braises. Pas les armes que vous avez dans les mains, mais toutes celles qui sont au sol, oui. Et les braises s'éclatent comme ça. Alors c'est sublime. Le spectre a fait un élan de recul. Oh, Taliesin, qu'est-ce que tu fais? Je rejoue un accord. Ça a l'air d'être pas mal. Ok. Est-ce que tu veux nous préciser quel genre? Est-ce que c'est un accord que tu tentes mélodieux, calme, doux, ou plutôt fort, agressif? Non, une sorte d'accord majeur, tu vois, un premier accord de début de gig, un peu qui sent la joie, qui sent le feu de cheminée ou dans une auberge, carrément, tu vois, qui sent convivial, qui réchauffe le cœur, tu vois, que tu aimes entendre.
Alors- en même temps que tu bois une bonne bière. Tu vois ce Ah, que je veux dire c'est très précis, j'aime ça. Taliesin, s'il te plaît, je vais te demander un D20 auquel tu vas rajouter ton jet de magie. Je rappelle, cette année, tous les sorts de magie sont tirés avec un D20 auquel on rajoute un modificateur. Là, le modificateur, c'est magie. Les deux. On a un 13 plus 2, ça 15. fait 15. Très joli jet. Vous voyez Taliesin qui fait vibrer les cordes de ce luth. Vous voyez, à partir du moment où il a fait vibrer les cordes, vous avez vu une aura qui est rouge, carmin, qui sort comme si des chauves-souris, comme ça, d'énergie sortaient de luth. Et puis, la glace qui commence à fondre, mais c'est mieux. Plein d'espèces de braises qui tournent autour de Taliesin. On entend presque le feu, vous l'avez presque entendu, le feu de braise. Presque des rires, des gens éclatés de rire, des gens, trinqués. Vous voyez le spectre qui est ravalé dans les murs. La pièce qui est entourée d'un parfum divin de lapin en ragoût. Qui est parfumée de bière de Köln, de bière brune et surtout d'une chaleur incroyable qui réchauffe le cœur et l'âme, les garçons. Terua, Ravana, tout de suite votre peau est de nouveau allée. Le spectre s'en va, s'écrase dans le mur, disparaît. Et tout redevient calme, à part que vous entendez les Groms qui semblent accourir vers vous. Oh non! Non! Ils n'ont pas droit! Imposteur! Et ils avancent, vous les entendez courir vers vous dans le couloir, juste en face. Que faites-vous? Ah, il nous protège plus. La bonne idée. Apparemment, La niveau bonne idée. protection, on n'est pas... Oh, super. Non, on est sur une protection très minime. Alors, Il balance un morceau de viande. j'étais à Taliesin, on va Il continuer répond. le tour, je vais demander à Terua. Terua, tu as entendu ça? Est-ce que tu veux faire quelque chose? Ouais. Est-ce que c'est moi qui ai récupéré la masse qu'on avait tout à l'heure? Alors- ou c'est- Il y a un des garçons qui l'a prise, je sais pas s'il te l'a donnée, mais en tout cas, quelqu'un l'a prise, ouais. Elle était au sol, elle a disparu. J'ai entendu quelqu'un dire qu'on prend Non, la c'est masse Ravana- et Ravana qui a le ramassé les deux. Ouais, je pense que C'est C'est ça. moi. C'est Ravana qui a dit. Et oui. Ok. Et je vais crier et je vais dire Terua et je lui lance. Et oui, bien sûr. Bien sûr. Et il me Est-ce paraît. qu'on ferait Et d'ailleurs, plus, j'ai voulu le lancer avec classe RMJ. et Il est en fait, trop lourd. il était très lourd et en fait, du coup, ça n'a pas atterri. C'est vraiment tombé. Ah, t'es Voilà. Et ça t'éclate le Est-ce pied qu'on d'ailleurs. ferait pas un petit jet Est-ce qu'on ferait pas un petit jet de dés sur ce lancer de marteau Ouais, je suis un peu d'accord. Ravana, tu as Ah, jeté un d'accord, force plus archerie pour aller jusqu'au bout de cette Il y a- interprétation. Il y a pas Reodai d'ailleurs dans la trajectoire entre Ravana et. C'est vrai que. Attends, je Alors regarde. peut-être. C'est Mais vrai. je rappelle que je suis petit. Je rappelle Il est que là. je suis petit. hein. Et puis il a un C'est quoi bouclier. force? Alors Force et plus archerie archerie, s'il te plaît, difficulté 5. Ah, c'était dommage, plutôt que de tomber sur J'ai un, l'épaule, il va j'ai un tomber sur la bouclier dans tête. le dos et je suis petit. hein. Je précise. Oh, mais sans problème. Alors, ça va suivre ta description, Je suis Ravana. presque déçu. Je suis presque déçu aussi. Moi aussi, Ravana, hein. Ravana, tu as jeté, c'était non sans difficulté, le marteau. Aussitôt, Terua, tu l'as attrapé. Quand vous avez vu Terua prendre le marteau, il s'est enveloppé d'une énergie verte. Terua, les choses semblent bien faites dans cet endroit, puisque ce marteau, c'est une vieille relique du peuple Drunis. On aura le temps d'en reparler. Ce marteau s'appelle le marteau d'Oni. C'est une vieille relique. Et dès que tu l'as prise, vous avez vu le bras de Terua s'entourer de lierre. Vous avez vu des fleurs pousser sur son bras. Terua, qu'est-ce que tu veux faire? C'est incroyable parce que c'est littéralement, je voulais ce qui se passe. Tu Oh, vois. voilà. Quand je l'ai vu tout à l'heure et tout ça, je me suis dit que je voulais que la masse fasse qu'un avec. avec Oh l'homme, ouais, tu vois. mais est-ce que Donc, ce serait c'est pas un peu- une connexion entre nous, une connexion d'amour? Est-ce que c'est pas le pouvoir de l'amour qui est en train Bien de... sûr, Bah si, évidemment. bah moi c'est ce que je pense. Hein. Évidemment. Et ben écoute, maintenant que je. Éclairer ça, Parce ça qu'en va plus, depuis que je suis rentré, je me sens assez mal et Ouais. assez touché par tout ce qui se passe. Et Ouais. depuis que j'ai récupéré justement cette masse là, Ouais. j'ai un peu genre un regain d'énergie, un regain de force. Ouais. Et donc je me sens vachement mieux et j'avance directement vers la porte devant les Groms. Ouais. Et j'essaie de balancer un immense coup de masse Bah pour oui. en prendre 3 à 4 dedans et Allez, que ça bien se sûr. finisse, On coup veut, sur le mur, quoi. on veut un force et un bagarre plus mêlé. S'il te plaît, à difficulté 6. Là, ça suffit là. Alors le Groms, pour ceux qui nous suivent, vous les avez vus dans un épisode des garçons avec les vampires. Vous savez que ce sont des créatures qui peuvent vite paniquer. Oh! Est-ce qu'on utilise une chance? Ça, c'est pas terrible. On peut la garder. Je rappelle, on a une chance par partie. Il faudra la garder pour les 3 épisodes. Est-ce que tu l'utilises ou est-ce que tu la gardes? On a un succès quand même. Je pense que je vais la garder pour plus tard. Je pense que mon avis, le combat va être gérable là contre les crapauds là. Ça marche. Non, je reste un. Ok, ça marche. Vous voyez Terua qui envoie voler un des Groms
qui a la tête qui s'arrache complètement, son corps est venu s'éclater contre le mur, pour le coup effet crapaud. Vous voyez toutes ces tripes qui sortent, le sang qui est répandu sur le mur. Aussitôt, il y a 2 Groms qui ont poussé un hurlement de terreur et qui se sont enfuis. Les Groms, ce sont des créatures, niveau courage, c'est comme la sécurité, on n'est pas ouf. Ravana, t'as vu ce Grom se faire éclater, il en reste 2. Que fais-tu? Je vais essayer de trancher les deux en même temps. Ah bah alors on est où là? Donc dans Un balayage, Ah oui, un balayage avec la peau, voilà. La faux apparaît dans les mains de Je Ravana. recule un peu lors du balayage. On sait jamais. Ravana, s'il te plaît, je veux bien un force plus arme, un dextérité plus arme blanche, pardon, difficulté 6 pour un balayage. On a un succès. Pour l'instant, on commence timidement. Ravana, on utilise une chance ou on garde ça? On garde ça. On garde ça. Ok, tant pis pour moi. La faux part vient décapiter un des Groms. La tête vole, tombe au pied de l'autre, qui ramasse la tête. On peut peut-être trouver un arrangement. Il prend la tête du Grom s'il l'a fait parler. Nous sommes gentils. Nous refusons la nourriture et on s'en va. Que faites-vous les garçons? Je vais sortir un Par m'expert. de mes de viande séchée, tu vois. Et je vais lui demander de nous montrer je vais lui agiter sous la tête en lui disant en lui demandant en fait s'il connaissait l'énigme pour passer à la salle d'en dessous. Pour cela, il vous faudra monter tout au bout de la pièce au nord. Les 2 statues gardiennes du temple s'y trouvent. Mais attention, l'aura du monstre s'y trouve encore très présente. À moi, Tan! Tan maintenant! Tan! Je lui jette Mais lui, un coup de latte. et je vais lui dire de retourner auprès de ses camarades et de plus nous embêter. Oh non! Bien sûr. Il s'en va. Sauf si quelqu'un veut le latter d'ailleurs, parce que j'ai entendu il y a un coup de latte qui partait peut-être. Bon bah, si ça mange pas de pain. Ah, on a un coup de latte qui part du côté de Réodai. Juste pour la description, qu'est-ce que tu veux faire à cette créature? Moi, je m'approche et je lui mets un coup de pied, là. Juste le bon vieux coup de pied gratos. Oui. Et il repart avec son bout de viande séchée qui, évidemment, Ouais. il terminera. Et d'ailleurs, vous l'entendrez quand il rejoint ses camarades debout. Non, n'ayons pas les maîtres. Ils n'ont rien à manger. Ils n'ont plus rien. Ils ne nous ont rien donné. Ce sont des égoïstes. Que faites-vous? Diriger vers la Ah, pièce d'accord. au nord. Hein. La créature, on l'a pas butée, on l'a fait fuir. Ouais, mais je pense que c'est cette même créature qui est dans la pièce au nord. Ouais, une autre encore pour dire. Quoi. Non, je pense que c'est la même Par puisque contre, elle s'appelle. On est d'accord que quand tu jouais Taliesin, tu te protégeais, mais nous, ça nous mettait un peu dans la merde, a priori. C'est Tu ça. Non. jouais, ça augmentait Alors, le givre. Ça a augmenté le givre. Ouais, Réodai a raison, ça a augmenté le givre. Et du coup, les givres vous ont infligé des dégâts. Ouais, tout à fait. Terrible. Ouais, Ouais, c'est gratos ça. d'ailleurs, ouais, comme ça, on s'est pris un point de vie comme ça, gratos. Ah non, ça Voilà. a augmenté le givre autour de moi, pas autour des autres. C'est bien le fantôme qui a infligé les dégâts à Oui. Terua et Ravana. Et Par du contre, coup, quand tu c'est joues- vrai. C'est vrai ce que dit Quand Rusty. tu joues comme ça, nous on prend des dégâts, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu du friendly fire, on peut peut-être Bah, te report. non. je vais mettre un non, mais cube. attends, mais absolument pas. Parce que c'est pas moi qui ai fait l'action. Moi, ça m'a juste protégé. Mais l'action, l'attaque, c'est le monstre qui l'a fait. Et il nous a Sur, dégivré aussi. Hein. Ah ouais, dans la description j'avais pas compris ça, j'avais compris que plus tu jouais, plus ça augmentait le givre. Donc c'est pour ça que j'ai... Ça, c'était la première note qu'il avait faite. Après, la deuxième. Deuxième, non, ouais. Ouais, mais La deuxième. Ouais. a- la a- première note, c'est pas ça qui a attaqué. Non, Romain c'était pas ça et- qui nous attaquait. Non, mais ce que veut dire Kevin, Simon, c'est c'est, la je créature. pense, c'est que l'arme a l'air très puissante et qu'elle avait semblé répondre justement au givre au début. Et donc, je pense que ce que veut dire Réodai, c'est bon, attention quand même, quoi. Ça, elle a l'air d'être assez vénère cette arme, quoi. Elle a l'air d'être bien pour le porteur, mais autour Voilà. de nous, faut qu'on soit prudent en fait, quand tu joues. En tout cas, je pense que On sait pas ce Réodai que ça aurait peut prévenu. déclencher autour de toi en fait. Ouais. Tu vois ce que quoi je veux dire? Que faut J'ai qu'on compris. soit prudent parce qu'on sait pas ce que ça déclenche autour de toi. Ok. Ça marche. Les garçons, Ça a l'air d'être un truc à double tranchant, ça que je veux dire. tout à fait. Les garçons, que faites-vous?
Est-ce que vous allez en effet, comme le dit le Groms, vers cette pièce au nord? Que faites-vous? Yes. Ouais. D'accord. Moi, je commence à avancer. Je On vous peut sens. pas tourner l'autre statue sinon, hein, parce qu'on a vu que la première ça avait déclenché une action, puis Celle-ci, on là peut ouvrir une pièce. Ouais. Ouais. Je sais pas, hein. Vous me dites. Bah, faut voir dans quel sens elle regarde, celle qui est dans la pièce du nord, peut-être avant. Comme vous voulez. Le Groms a bien parlé de 2 statues gardiennes, en tout cas en haut. Ah, il y en a 2 en haut. Il a dit ça, ouais, le Groms. Ah, Ouais, ok. Je pense que les statues qui sont là, je pense pas que ce soit. Ouais, mais vous croyez tous qu'un Groms vous dit. Non mais vous êtes... Oh là 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 là. Vous êtes bien naïf. Non, mais allons voir ce qu'il y a là-haut de toute façon. On a qu'un seul endroit où aller. On verra en fonction de ce qu'il y a, s'il y a d'autres Avec une actions à masse faire. comme ça, de toute façon, qu'est-ce que tu crains maintenant? On laisse Thor passer devant là et puis. Exactement. Il y a en effet ici Thor, je vais t'appeler comme ça. Maintenant je vais t'appeler Thor et le méchant je l'appellerai Thérèse. Thor, tu avances. Thorua, tu avances et tu aperçois en Thorua. effet, il y a une magnifique pièce ici. En fait c'est une espèce de sépulture, une crypte dans les catacombes. Avec un tombeau cette fois-ci très bien sculpté, qui représente une femme. Il y a des bougies tout autour. Juste ici où je suis Alors, là. Ouais, mais nous Pardon. on voit pas. Hein. Ouais, je vous laisse vous déplacer, vous avancez. Ok. En fait, en gros, c'est votre lumière avec vos flambeaux. Ok. Vous voyez ce tombeau? Une énergie très forte, partout sur les murs. Des dessins. Et là, tu le ressens très fort, Terua. D'ailleurs, Terua a mis la main sur le sol. C'est bien lié à cette créature que tu as vue, à ce fameux Vara. Et c'est bizarre, parce que dans les premières visions, elle t'avait effrayé. Là, t'as une espèce de trop-plein d'empathie. Tu sens sa souffrance. Tu sens qu'elle a vécu des choses ici. Quand vous voyez les ombres se matérialiser devant vous, et en apparaît un homme, tout fait d'ombre, qui porte une toge sublime de soie blanche et noire, et un collier d'argent. Alors vous voilà. Il fait une révérence à Taliesin. Je suis le Conteur Noir, le dernier gardien de ce lieu. Et regarde Terua. Oh, tu as de l'empathie pour ce monstre, n'est-ce pas? Que fais-tu, Terua? Je le regarde et je lui raconte rapidement la vision que j'ai eue et que du coup je suis assez tourmenté. Parce que ça serait quelque chose comme... Effectivement, je sais pas trop quoi en penser. J'ai vu cette créature en rêve, en pensée, je ne sais pas. Mais j'en ai eu très peur la première fois. Aujourd'hui, j'en ai un peu pitié. Je sais pas quoi en faire. Il s'avance vers toi, alors c'est très étonnant pour ceux qui sont sensibles à la magie, Ravana, Taliesin particulièrement. C'est une ombre, hein. Ça vient de l'Ombra, mais il n'y a rien de mauvais, c'est très bizarre. Hein. Il n'y a rien de mauvais. Aucune intention mauvaise. Et un peu comme Ravana d'ailleurs. Enfin, bon, Ravana a fait des petits trucs dans son passé qui étaient pas ouf, mais là, le spectre se déplace avec une volupté. Il pose sa main sur l'épaule de Terua sans... Il se passe rien, tu sens rien même. C'est tout. Je comprends, mon ami. Il caresse ton visage. Bientôt, vous devrez affronter ces choses de l'Umbra. Il se retourne, montre les deux statuettes derrière qui représentent des soldats en armure. Et bientôt, vous retrouverez aussi votre destin. Il repenche sa main vers toi, Terua. Mais avant cela, permets-moi, Druidnis, de te transmettre une histoire qui pour sûr pourra t'aider dans l'avenir. Je note. Il pose sa main. Quand il voit ça, d'ailleurs, il pose sa main sur Terua et puis il regarde Taliesin. Alors que cette histoire vous soit partagée à tous. Il souffle sur sa main. Vous voyez plein de chauves-souris, d'ombres qui partent. Et les garçons, vous êtes transportés dans une vision. Pour conclure cet épisode, je vous invite à vous mettre en mute, tandis que le Conteur Noir vous invite dans le passé, à la découverte de l'histoire d'un monstre. L'histoire de Vara.
Il était d'une fois un homme que l'on appelait créature et qui fut né difforme. L'on dit que son père quitta le foyer lorsqu'il vit l'abomination qu'était son fils et que sa mère mourut de chagrin d'avoir enfanté une créature du diable. Il naquit ici, à Köln, et fut caché un temps dans la cathédrale avant de n'être châtié par les prêtres. Le pauvre petit monstre erra alors longtemps. De village en village, il fut moqué, frappé, torturé par des hommes au corps d'ange mais au cœur aussi monstrueux que lui, jusqu'à ce qu'enfin, il vienne à servir d'homme d'armes au nord du monde. Sa force était telle qu'il pouvait faire changer le cours d'une bataille à lui seul et écraser une armée de sa seule volonté. Très vite, sa réputation dépassa les frontières et le petit monstre devint adoré. D'abord des hommes avec qui il combattait et à qui il assurait la victoire, puis d'illuminés du monde entier qui partirent à sa rencontre pour aduler leur héros. Petit monstre devint peu à peu un petit dieu. Mais alors que son culte devint de plus en plus malsain et que Petit Monstre profita des jouissances de son pouvoir, il s'attira les foudres du dieu Ahava, qui le punit en lui infligeant la malédiction noire. Le dieu Amour lui retira toute essence de son âme et en fit un damné. Sa peau devint putride et son cœur rassis. Et Petit Monstre dut fuir à nouveau dans les ténèbres de la nuit. C'est alors qu'il rencontra l'homme aux 1000 voix, celui qui susurre toute vérité, le grand conteur Agualon. Ce dernier promit à Petit Monstre un destin plus grand encore que les héros des guerres d'hiver et lui donna un nom. Vara, cœur noir en langue du Nord, Vara. C'est ainsi que Petit Monstre devint la créature la plus crainte du Nord et l'on dit qu'il serait prêt à tout pour contenter son nouveau maître.